Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va traiter du syndrome de Diogène. Vous connaissez sans doute des personnes autour de vous qui sont plus ou moins organisées, plus ou moins maniaques, plus ou moins bordéliques, ou qui laissent s'accumuler les choses sans jamais les jeter. Mais à mon avis, peu de ces personnes de votre entourage atteignent le niveau des frères Coyer dont je vais vous raconter l'histoire dans cette vidéo et qui étaient atteints du syndrome de Diogène. Nous sommes en 1881 quand le premier des deux frères, Omer Coyer, voit le jour. Son père est un gynécologue renommé de Manhattan et sa mère est chanteuse d'opéra, ils gagnent donc plutôt bien leur vie, on peut le dire. En 1885, soit quelques années plus tard, naît Langley Coyer, c'est-à-dire le deuxième frère. On n'a pas trop d'infos sur leur enfance, mais j'imagine qu'elle se passe bien, ils vivent dans une famille plutôt aisée, donc ils mangent bien, ils vivent bien, bref, il n'y a pas d'événements notables. Omer, le premier des deux frères, suit des études de droit et finit par devenir avocat. Son petit frère, quant à lui, va se diriger vers une discipline un peu plus artistique puisqu'il va devenir pianiste. Alors qu'ils ont la vingtaine, les deux frères se prennent un appartement, ou plutôt une maison, sur la 5e avenue dans le quartier de Harlem, au nord de Manhattan. Ah non, je rigolais pas quand je disais qu'ils venaient d'une famille aisée, ils ont clairement les moyens. La maison est sur plusieurs étages, donc ils ont de l'espace, et vous allez voir ce qu'ils vont en faire. Ils vivaient donc dans ce grand appartement sur la 5e avenue, quand leur père est décédé, en leur laissant une part d'héritage assez considérable. Quelques années après, leur mère est également décédée, les laissant seuls avec tous les biens de la famille, que les deux frères ont commencé à entasser chez eux. Après ça, ils vivent une vie presque normale dans leur grand appartement, tous les deux, rien ne vient troubler leur quotidien. Rien ou presque. Parce que oui, s'il y a bien une chose qui se trouble à ce moment, c'est la vue d'Omer. Peu à peu, sa vision s'assombrit et bientôt il devient aveugle. Son petit frère Langley décide d'arrêter de travailler pour s'occuper de lui. En parallèle de ça, nous entrons dans la période de la Grande Dépression. Le quartier change, les habitants aussi, beaucoup déménagent parce qu'ils n'ont plus les moyens de vivre ici sur la 5e avenue à cause de la crise économique. La criminalité augmente, bref, ce changement d'environnement et la baisse de la vue d'Omer vont conduire les deux frères à se renfermer un petit peu sur eux-mêmes. Et oui, ne travaillant plus, ils sortent uniquement pour trouver de quoi se nourrir, un petit peu comme nous en période de confinement. Langley va donc s'occuper de son frère, il prend soin de lui quotidiennement, il le lave, il le nourrit, et il lui fait suivre un régime très strict à base d'une centaine d'oranges par semaine censé lui redonner la vue. Omer, pour sa part, lui, est totalement désorienté sans son frère, il ne peut pas vivre sans. C'est là qu'apparaissent les premiers signes du syndrome de Diogène chez les deux hommes. Avant de poursuivre l'histoire, définition. Le terme syndrome de Diogène a été employé pour la première fois par Clark en 1975. Oui, le syndrome de Diogène a donc été découvert, ou du moins on a posé un nom dessus, bien après l'histoire que je suis en train de vous raconter. Bon, malgré ça, après coup, on peut bien se rendre compte que les deux hommes correspondaient aux caractéristiques du syndrome. Mais alors, le syndrome de Diogène, qu'est-ce que c'est? La première chose qui va caractériser le syndrome de Diogène, c'est la silogomanie. La silogomanie, ça peut être un trouble à part entière, à part du syndrome de Diogène, qui consiste à entasser de manière compulsive, sans pouvoir s'en empêcher, des objets de toutes sortes. Ces objets s'avèrent souvent inutiles d'ailleurs, tu les entasses mais tu n'en fais rien. Dans le cas des frères Coyer par exemple, le frère qui avait conservé la vue gardait tous les journaux. Tous les jours, il conservait les journaux, il en faisait des piles dans le but de pouvoir les donner à son frère le jour où il retrouverait la vue. Vous pouvez voir un petit peu sur les photos à quoi ressemblait leur appartement à la fin. C'est quand même assez exceptionnel. Ils ont tellement entassé d'objets de toutes sortes qu'on peut même plus se déplacer correctement. L'appartement ou la maison d'une personne touchée par la silogomanie sera dans un état vraiment très désordonné. Les pièces seront encombrées au point qu'on ne puisse plus passer, qu'on ne puisse plus fermer ou ouvrir les portes, qu'on ne puisse plus manger ou dormir correctement et où les objets vont joncher le sol et s'empiler jusqu'au plafond. Bref, c'est de l'accumulation compulsive. Il me semble d'ailleurs qu'il existe deux types d'accumulation, l'accumulation passive et active. L'accumulation active, c'est quand la personne va d'elle-même aller chercher des objets en extérieur et les ramener chez soi, et l'accumulation passive, à contrario, c'est une personne qui va laisser s'accumuler chez elle tous les déchets. Elle va pas forcément ramener des choses de l'extérieur, mais en tout cas, elle va laisser s'accumuler les poubelles, les trucs vides, etc. La seconde chose qui va caractériser le syndrome de Diogène, c'est que la personne va faire preuve d'incurie. C'est-à-dire que la personne va se désintéresser totalement de son hygiène corporelle et de l'hygiène de son logement. Troisième particularité du syndrome, c'est un abandon total des conventions sociales. La personne connaît son état mais elle ne veut rien changer, elle est plutôt dans le déni et elle va couper les ponts avec toutes les personnes de son entourage et couper ses relations sociales. C'est d'ailleurs là qu'on peut faire le lien avec Diogène, le philosophe grec dont ce syndrome tient le nom. Diogène était justement connu pour son abandon des conventions sociales et le fait qu'il vive dans un simple tonneau. Bref, revenons-en à notre histoire. L'appartement des deux frères se détériore, ils ferment constamment les volets et peu à peu les rumeurs commencent à se répandre dans le quartier. Les enfants racontent que ce sont deux fantômes qui vivent dans cette maison
Et les voisins s'étonnent du comportement assez étrange de ces deux frères qui ne sortent jamais de chez eux. Bref, socialement, c'est pas ça quoi. On parlait d'abandon des conventions sociales, là on est en plein dedans. Mais alors, d'où vient le syndrome de Diogène? Comment ces deux frères ont pu en arriver là? Dans le cas des frères Coyer, c'était peut-être une manière pour eux de se rassurer dans ce quartier qui changeait. Globalement, pour les personnes touchées par ce syndrome, les causes sont assez diverses et parfois inconnues. Ça peut être dû par exemple à la perte d'un être cher, une séparation, un divorce. Tout ça peut créer un manque affectif chez la personne, manque qui sera comblé par les objets. Ça peut donc effectivement être une manière de se rassurer ou de se protéger. Pour nous, ça peut sembler effectivement totalement irrationnel, mais pour la personne, ça la rassure et elle se dit qu'elle pourrait en avoir besoin. Les personnes touchées par ce trouble peuvent également penser par exemple qu'elles sont dans une situation de pauvreté et qu'elles vont avoir besoin de ces objets au quotidien. Même si c'est totalement irrationnel et pas du tout le cas, qu'elles sont justement plutôt aisées, elles pourraient se dire que à l'avenir, elles vont devenir pauvres et avoir besoin de ces objets. On peut parler du coup de peur du manque, elles ont peur de manquer plus tard. Pour info, dans plus de la moitié des cas, le syndrome de Diogène va être lié à des troubles psy un peu plus sous-jacents. Ça peut être de la démence, des psychoses, etc. Étant donné que les personnes touchées par ce syndrome vont nier leur état et refuser l'aide qu'on leur propose, c'est vraiment difficile de les faire changer. Bon, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on voudrait les faire changer s'ils vivent très bien comme ça? Après tout, oui, s'ils aiment bien vivre dans le bordel, pourquoi pas. Mais le problème, c'est que ça devient un réel risque pour la personne elle-même, mais aussi pour son entourage et ses voisins. Les objets accumulés peuvent prendre feu, ils peuvent devenir toxiques, ou encore le plancher peut s'effondrer sous leur poids. Bref, il y a des risques. Dans le cas des frères Coyer, ils avaient tellement coupé les ponts avec leur entourage et ils étaient tellement renfermés sur eux-mêmes qu'ils sont restés chez eux comme ça pendant des années, voire des décennies. La fin de cette histoire est quand même assez triste puisque Langley, le frère qui voyait encore, a fini par mourir écrasé par une pile d'objets alors qu'il essayait de se frayer un chemin dans sa propre maison. Ah oui, d'ailleurs, il faut savoir qu'ils étaient devenus tellement parano qu'ils avaient vraiment barricadé les fenêtres, barricadé les portes et même posé des pièges un petit peu partout dans leur appartement. On raconte d'ailleurs que Langley serait mort en trébuchant lui-même sur un de ces pièges. Quant à son frère, aveugle et grandement diminué à cause de ses rhumatismes, il a également fini par mourir 3 jours plus tard de faim et de soif. Pour info, les policiers qui ont retrouvé les corps ont été alertés par des voisins et ils ont dû passer par les étages carrément, tellement il y avait d'objets entassés devant toutes les fenêtres et les portes. Ils ont aussi mis plusieurs jours à finalement retrouver le cadavre de Langley sous les détritus et les objets divers. À l'époque, cette histoire a fait beaucoup parler. Il y a eu des articles sur le sujet dans les journaux et il y a eu beaucoup de curieux qui ont assisté au déblaiement de la maison. Bref, ça a fait pas mal de bruit et aujourd'hui les frères Coyer sont désormais un cas connu de silogomanie, mais plus précisément de syndrome de Diogène, puisqu'ils avaient aussi coupé les liens avec leur entourage et ils vivaient reclus. Aujourd'hui, le bâtiment a été détruit et on peut trouver à sa place un petit parc au nom des frères Coyer. Petit fun fact, il existe également ce qu'on appelle le syndrome de Noé, qui consiste non pas à accumuler des objets, mais à accumuler des animaux. Et oui, le lien avec l'arche de Noé. Attention, hein, avoir des animaux c'est très bien, surtout quand ils viennent de refuges, qu'ils étaient maltraités ou tout simplement abandonnés, c'est très bien de les récupérer, mais il y a une limite. Le syndrome de Noé consiste donc à accumuler des animaux chez soi d'une telle manière que ceux-ci finissent par être mal nourris, attraper des maladies, voire même mourir. J'ai un petit exemple en tête, j'avais vu un reportage sur une femme qui vivait en Californie et qui avait adopté près de 800 porcs chez elle. Évidemment, c'était devenu une vraie porcherie, sans mauvais jeu de mots. Elle vivait dans des conditions déplorables et les animaux avaient développé des maladies. Certains étaient en situation de dénutrition. Bref, quand les vétérinaires sont venus faire le point sur la situation, ils ont trouvé des animaux malades, des cadavres de porcs, et la femme était pourtant persuadée qu'elle leur offrait la meilleure vie possible, alors que la situation lui avait totalement échappé. Les porcs lui ont finalement été confisqués pour cause de maltraitance. J'aimerais vous dire que cette histoire se termine bien pour les porcs et qu'ils sont maintenant en campagne, dans une grande maison, où on s'occupe bien d'eux et où ils sont bien nourris. Malheureusement, je sais pas où ils sont allés. Et voilà, c'est déjà la fin de cette petite vidéo sur le syndrome de Diogène, le syndrome de Noé, la silogomanie, les frères Coyer, bref, on a traité pas mal de sujets dans cette vidéo, c'est plutôt cool. Sachez également que là, je vous ai décrit le syndrome de Diogène de manière assez hardcore, mais c'est pas toujours le cas, hein, évidemment, il faut savoir nuancer un petit peu. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques dans les commentaires, et n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ou non les notions que j'ai pu aborder aujourd'hui. Si vous avez également des sujets potentiels de vidéos, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, tous les liens sont en description. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle m'a demandé pas mal de temps d'écriture et de recherche, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce de type positif et vous abonner pour suivre la suite des vidéos. Plus important encore que l'abonnement, je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche histoire d'être prévenu lorsque je sors mes prochaines vidéos. Petit big up à El Pueblo pour cette vidéo également. Bref, sur ce, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.